Bonjour, c'est Amélie de la chaîne de parentalité et du blog Famille épanouie. J'espère que tu vas bien et surtout j'espère que la relation avec tes enfants est bonne. Aujourd'hui on va parler sommeil et plus principalement l'entrée dans le sommeil et la sortie du sommeil de l'enfant bien évidemment. Parce que ce sont souvent des moments très très compliqués dans la vie du parent, du jeune parent d'autant plus. Ce sont des moments où on voudrait que tout se passe bien, on a vraiment l'envie que ça se passe bien, mais manque de chance. Parfois, ça ne se passe pas tout à fait comme on l'avait prévu. Parfois, c'est difficile. Parfois, l'enfant ne veut pas lâcher prise et donc rentrer dans le sommeil. Parfois, il appelle beaucoup ses parents, ou du moins, il ne veut pas que ses parents s'en aillent. S'il est plus petit, enfin d'autant plus il est petit, d'autant plus il va pleurer au moment du coucher, au moment où on va le déposer dans son lit. Et quand il va se réveiller, ça va également être par des cris, donc nous sortir d'un sommeil de manière vraiment très brutale, comme on aime bien sûr, n'est-ce pas ? Donc forcément tout ça, ça va venir poser énormément de problèmes aux parents. Ça a dû te poser des problèmes, moi ça m'a posé problème. Enfin bref, c'est vraiment des choses, j'imagine que tu les vis si tu as un enfant qui est petit, parce que voilà, on les vit tous. Pourquoi ? Parce que les enfants, mine de rien, même s'ils développent chacun leur singularité, ça ce sont des trucs en fait qui marchent pour tous les humains, pour tout le monde en fait. Il n'y a pas d'enfant que tu vas pouvoir poser dans un lit et tout va bien se passer. Alors peut-être que oui, tu vas le faire si tu, par exemple, il a été laissé pleurer pendant très longtemps, ou peut-être aussi des bébés exceptionnels, je sais pas. Mais en tout cas la plupart, là, je vais vraiment te parler de la grosse masse des enfants. Ils vont avoir besoin de toi évidemment pour rentrer dans le sommeil, et ils vont t'appeler de manière très significative à la sortie de leur sommeil. Et ça, en fait, c'est normal. Le truc, c'est qu'on ne te le dit pas forcément, on ne te le fait pas ressentir comme tel. Et c'est ça le vrai problème. C'est qu'on a l'impression qu'on est des parents isolés quand on vit ça. Nous, quand on a vécu le truc avec Arthur, vraiment, on s'est dit mais c'est pas possible, comment ils font les autres, c'est pas une vie de vivre ça quoi, parce que clairement on a besoin de sommeil la nuit, on a besoin d'avoir des soirées, on a besoin de sommeil, et puis le matin aussi, on aime plus ou moins se réveiller à son rythme. C'est-à-dire que si le réveil a sonné mais qu'on a besoin de 3 minutes si tu veux, on peut le faire normalement en tant qu'adulte, sauf que quand on a un enfant qui nous appelle, 3 minutes, c'est long, c'est très long. Donc du coup, voilà, il faut souvent réagir vraiment au quart de tour et être frais et dispo dans la minute. Je pense que tu vois de quoi je veux parler. Mais voilà, bon, en tout cas, c'est quelque chose qui arrive à tous les parents. Et voilà, je pense que le vrai problème, c'est vraiment qu'on manque de ressources par rapport à ça. Parce que ça, on ne nous le dit pas, on ne nous l'enseigne pas. Il n'y a pas un manuel du parent qui va nous dire attention, ton enfant, ça va être compliqué le matin, ça va être compliqué le soir, et ça risque même d'être compliqué la nuit. Donc ça, tu le découvres sur le tard et tu te dis c'est pas possible quoi, c'est moi qui ai un problème, c'est mon enfant qui a un problème, ou est-ce que c'est normal, et où est-ce que j'ai pas forcément les bons mécanismes. Donc en fait moi dans cette vidéo là, ce que je vais vouloir te montrer, t'apporter en tout cas, t'engager une réflexion sur 2 axes principaux, 2 axes qui m'ont fait changer d'une certaine manière, qui ont fait évoluer ma façon des choses. Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai préparé un pack de vidéos d'ailleurs dédié au sommeil de l'enfant. Ce pack, je le propose en téléchargement uniquement parce que ce sont des vidéos beaucoup plus longues que la normale, et donc du coup, tu les télécharges directement dans ta boîte mail pour les recevoir, et tu les regardes à ton rythme quand tu veux. Voilà, c'est plus simple que de les mettre sur la chaîne YouTube, et puis comme ça évite de les perdre. Comme ça, en gros, si tu en as besoin, tu sais qu'elles sont dans un petit message, tu sais que tu les as sous le coude, tu peux les regarder à n'importe quel moment, tu n'as pas besoin de venir fouiller sur toutes les vidéos qui sont dispo sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, à laquelle tu peux t'abonner au passage. Et donc, en fait, voilà, pour revenir à nos moutons, je vais te donner donc 2 axes de réflexion aujourd'hui. Un qui va concerner l'entrée dans le sommeil de l'enfant, et le deuxième qui va concerner la sortie du sommeil de l'enfant. Donc commençons par l'entrée dans le sommeil de l'enfant, puisque c'est par là que nous commençons pour dormir. Eh bien en fait, la plupart des parents sont confrontés au même problème. Sont confrontés au fait que quand ton enfant, c'est le soir, ton enfant doit aller au lit, eh bien s'il est tout petit, il va pleurer. S'il peut commencer à parler, il va t'appeler. Si jamais tu le laisses dans sa chambre et que tu redescends ensuite, tu vas dans ton salon, dans ta cuisine, peu importe. Et là en fait, tu t'en as marre parce que tu te dis... voilà, que j'ai envie d'avoir ma soirée moi aussi. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi j'avais besoin de mes soirées, et moi aussi mes enfants m'appelaient, pleuraient, enfin bref, ils avaient besoin de moi. Et du coup, quand j'ai commencé à entamer mes recherches sur le sommeil, je me suis dit, il doit bien y avoir quelque chose quand même, c'est pas possible.
Et donc, faut pas voir ça comme un caprice. Déjà, je rappelle au passage que les caprices n'existent pas. Les enfants vivent des tempêtes émotionnelles qu'ils ne savent pas gérer, mais à part ça, ils le font pas exprès. Et donc, en gros, voilà, nous, on prend ça en tout cas pour un acte d'enquiquinerie. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, voilà, ça nous embête fortement que l'enfant nous appelle. Maintenant, on va essayer de voir ça autrement pour essayer de transposer la situation à un adulte. Déjà, il faut savoir que l'enfant nous aime plus que tout au monde. Il a besoin de nous, on est son réservoir affectif et il nous aime d'un amour mais inconditionnel et voilà, et immense et fort et beau et sans limite. Et en fait, il a besoin de nous le soir, il a vraiment besoin de nous. Il a besoin de nous voir, il a besoin de notre présence. Et ça, c'est un réel besoin qu'il a. Et si on lui enlève ce besoin, forcément, ça va créer un déséquilibre chez lui. C'est un peu comme, quand, tu vois, par exemple, au début d'une relation amoureuse. Eh ben, tu as toujours très très envie d'être avec la personne. Alors évidemment, même si tu vis depuis très longtemps avec ton mari, ton conjoint ou ta conjointe, tout ce que tu veux, tu as toujours aussi envie d'être avec lui. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'au début, on a très très envie, mais vraiment très très envie d'être avec la personne, de tout le temps être avec elle. Et c'est bien normal parce qu'on l'aime et que du coup, voilà, on a envie de passer le plus de temps possible avec elle. Mais ça ne deviendrait pas l'idée de dire que tu fais un caprice quand tu vis ça. Non. Tu vis ça parce que t'en as vraiment envie, t'en as besoin même. Tu te sens bien quand t'es avec cette personne. Et si t'es pas avec cette personne, bah tu te sens pas bien. Des fois même t'as pas le moral, t'es pas au mieux parce qu'elle te manque. Eh ben, imagine-toi que c'est pareil pour ton enfant. Imagine bien qu'il ressent les mêmes choses pour toi. Pas de manière amoureuse au sens homme, femme, etc. Mais il ressent les mêmes sentiments, aussi, la même puissance de sentiments. Et du coup, voilà, il a vraiment besoin de ta présence, de ton amour. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête le soir quand on a besoin de l'accompagner. Puis j'ai aussi envie de rajouter que je pense que, à part nos enfants, et peut-être notre conjoint, notre conjointe, et bon, peut-être nos parents aussi, mais vraiment, il va y avoir que très peu de personnes dans une vie qui vont nous aimer autant que nos enfants nous aiment. Et que rien que par rapport à ça, je trouve que c'est beau de répondre à la force de la relation parce que voilà, le temps passe vite et qu'il y a un moment, il ne nous dira plus reste s'il te plaît, enfin, ou il exprimera plus le fait qu'il veuille qu'on reste et que quand ce temps sera passé, il ne sera pas récupérable. Et je crois que c'est important de vivre l'instant présent, de vivre l'intensité des choses à l'instant T parce que mine de rien, ça passe assez vite. Et parfois, faut pas essayer de se créer des regrets pour plus tard. Des fois, c'est peut-être plus dur, mais au final, c'est en acceptant ça que parfois, c'est plus facile. Je sais pas si je suis très claire, mais en gros, des fois, on va mettre beaucoup plus d'énergie à combattre une situation que de l'accepter, de la laisser couler et qu'elle va nous permettre ensuite de dérouler de nombreuses actions tout à fait naturelles. Voilà, c'était un peu ça ce que je voulais exprimer, en tout cas pour l'entrée dans le sommeil, l'accompagnement. Maintenant, pour la sortie du sommeil, c'est une toute autre histoire parce que du coup, c'est vrai que le matin, c'est dur de se faire tirer du sommeil par des cris. J'avoue que moi, j'aime pas du tout quand ça arrive. J'imagine que toi non plus, personne n'aime ça. Parce que voilà, se réveiller et être au pied levé dans les 2 secondes qui suivent, c'est dur, c'est difficile. On a besoin de temps, le temps déjà que le mécanisme se mette en route, etc. Mais encore une fois, il faut voir ça d'une autre manière. Il faut voir ça dans le sens où, en fait, ton enfant, il t'appelle pas pour t'embêter. Il t'appelle juste parce qu'en fait, il est content de te voir. Et encore une fois, voilà, ça n'a rien d'un caprice. C'est vraiment, ils veulent nous voir, ils veulent être avec nous, ils veulent profiter de nous. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils font ça pour nous embêter. Et encore une fois, des fois, il ne faut pas chercher plus loin. C'est qu'une période dans la vie. Et moi, je sais que j'ai fini par l'accepter. C'est pas facile. Il y a des jours où c'est plus facile que d'autres, clairement. Mais les jours où, en tout cas, je l'accepte bien, c'est des journées qui sont bien, qui sont beaucoup mieux que les jours où je me lève mais je grince les dents, quoi. C'est dur. Et du coup, les jours où je le prends avec le sourire, où je suis positive dès l'entrée de jeu, dès le matin, c'est des journées en général qui vont très bien avec les enfants. Et du coup, moi aussi, je m'exerce à le faire tous les matins parce que c'est important, parce que je le sens bien que ces journées-là, elles sont bien mieux que les journées, même si après la machine finit toujours par se mettre en route. Mais mine de rien, quand le démarrage est bon, ça change beaucoup de choses sur la journée. Ça change une grosse dominante positive de ta journée.
Donc voilà, c'était un petit peu les 2 premières réflexions là comme ça à chaud dont je voulais te parler. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sommeil. Moi j'ai passé des mois, voire des années à me documenter sur le sommeil et à trouver des solutions qui puissent marcher pour mes enfants parce que clairement j'en avais marre de perdre mon énergie à combattre des choses qui au final méritaient pas qu'on s'y attarde, ne méritaient pas en tout cas qu'on se batte contre, mais au final plutôt qu'on les accepte. Et il y a beaucoup de choses en fait qu'on a oubliées, auxquelles on ne pense plus nous en tant qu'adultes. D'ailleurs ça me fait penser à une phrase de Montessori, de Maria Montessori que j'avais lu dans un de mes bouquins. En fait l'idée qu'elle développe, voilà je l'ai plus en tête exactement au mot à mot, mais l'idée c'était voilà qu'on dort, en fait les parents ont tendance à dormir sur plein de choses et toute la vie et qu'en fait les enfants sont des petits êtres tout frais, tout neufs qui viennent nous recentrer sur l'essentiel et qui viennent nous bousculer, qui viennent nous secouer et nous dire non, ne t'endors pas sur toutes ces choses que la vie nous offre et voilà, vis la vie pleinement, vis la vie dans l'instant présent et vis la vie voilà, comme elle doit être vécue, avec optimisme et avec positivité et surtout tout simplement avec simplicité, quoi, comme à travers le regard des yeux d'un enfant. Et ça, je trouve que c'est une phrase qui me parle bien et j'essaye souvent de m'en rappeler dans les moments où des fois c'est un peu plus dur. J'essaye de me dire, allez, mes enfants sont là pour me montrer la route, j'ai juste à les suivre en fait. Voilà ce dont je voulais te parler en gros sur cette vidéo. Alors n'hésite pas à télécharger le pack de vidéos, tu les recevras une par une dans ta boîte mail. Elles sont en téléchargement donc direct, tu cliques sur le lien, tu me rends ton adresse mail et puis ton prénom et puis du coup je t'envoie la première instantanément et tu recevras les autres dans les jours qui arrivent. Tu peux bien sûr aimer, partager la vidéo, il y a beaucoup de parents à qui ça peut parler, tous ces problèmes de sommeil, ça peut vraiment les aider, ça peut leur apporter des nouvelles solutions. Moi j'ai plein de choses encore à dire sur le sujet. J'en dis d'ailleurs beaucoup d'autres dans le pack de vidéos que je t'offre. Et voilà, sur ce, abonne-toi et bien sûr, comme d'habitude, prends soin de toi et de tes enfants.